retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo série, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait une toute seule. Voilà. Donc là, c'est une série que je fais toute seule, non pas parce que Laurine ne l'a pas lue, mais parce que Laurine l'a lue il y a un certain temps, voire un temps certain, et que moi je viens seulement de la lire, et surtout je viens de la bouffer, les 3 tomes d'affilée, en 3 jours. Et quelques, parce que j'avais commencé la veille au soir en lisant 2 chapitres. Mais vous avez l'idée. La série, c'est un titre anglais, et le titre de la série n'a jamais été traduit, alors que les titres des tomes ont été traduits, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Mais la série s'appelle Slammed, qui est en fait un jeu de mots qui se traduirait par slammer, parce qu'on parle de slam dans la série. Voilà. Donc le premier tome s'appelle Indécent, le deuxième tome s'appelle Incandescent, et le troisième s'appelle, je l'ai mal écrit, Éblouissant. Voilà donc. Le premier tome, on va suivre un jeune homme et une jeune femme dont évidemment j'ai perdu le prénom, vous vous en doutez, qui vont tomber amoureux quasi immédiatement. Ils ont des passifs familiaux compliqués. Et le plot twist, c'est qu'ils vont découvrir que le mec est le prof de la jeune fille. Voilà. Joie, bonheur. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas être très enjoués à cette idée. Bref, donc il y a des histoires de slam, de famille compliquées, parce que la jeune fille a perdu son père à cause d'un cancer. Non, une crise cardiaque, je sais plus. Elle a perdu son père de manière assez soudaine, donc ça parle de ça. Ça parle de petits frères, puisque les deux ont un petit frère du même âge, dont ils s'occupent pas mal quand même, et l'un et l'autre, donc voilà, ils ont un peu les mêmes contextes familiaux. Je vais vous dire pour chaque tome ce que j'en ai pensé, et ensuite ce que j'ai pensé de la série. Muni, comme d'habitude, je vous l'ai montré tout à l'heure, de mon petit carnet, avec mes petites notes dedans. Le tome 1, donc, a été un coup de cœur, il était génial. Voilà, trop bien. Je vous dis ce que j'en ai noté. J'ai mis, alors déjà les plus et les moins, j'ai pas mis de moins, en fait. Voilà, tout simplement. J'ai noté une petite citation, je vous lirai après. Donc dans les plus, puisqu'il n'y a que des plus, les personnages. Les personnages. Donc le héros s'appelle Will, j'avais bien retenu qu'il s'appelait Will, je suis fière de moi, je l'ai pas dit tout à l'heure de peur de dire une bourde, mais c'est écrit dans le calepin, il s'appelle Will. Donc Will est génial, j'adore le personnage de Will, il a pas ce côté bad boy, parce que clairement je commence à en avoir ma claque des bad boys, quoique j'en lise pas tant que ça des romances avec des bad boys, mais lui c'est pas un bad boy, il est génial et je l'adore. Autre personnage génial, Eddie, la meilleure amie, fantastique Eddie, Eddie je l'adore. Eddie, elle est fabuleuse. Eddie, elle est farfelue mais extraordinaire. Eddie, on l'aime. Ensuite, Kel et Calder, qui sont les deux petits frères, qui vont en fait se créer une amitié instantanée. Ils vont être best bro day one. Voilà. Pour les non-anglophones, je dis meilleur copain du premier jour. Fais-moi stylé en français tout de suite. Hein. Bref, du coup, ils sont grands copains de fou. Leur relation est fabuleuse. En eux-mêmes, ils sont géniaux. Genre, il y en a un, Calder, je crois, mais j'ai un doute. Ah, peut-être quel. Bref, je sais plus lequel des deux, parce que je sais plus quel prénom correspond auquel des deux frères. Sinon, je sais lequel des deux. Parle à l'envers. Donc, en fait, au lieu de dire la phrase « je m'appelle je sais plus comment », il va dire « comment plus c'est je appelle je ». Voilà. Oui, j'ai eu du mal, mais vous auriez du mal aussi. Voilà. Donc, clairement, ils sont géniaux. Et ils m'ont fait penser, c'est ce que j'ai mis après, à deux jeunes Fred et George. Clairement, ils ont beau ne pas être vraiment frères, c'est Fred et George. Genre, imaginez-vous Fred et George dans un monde contemporain à 8-9 ans, c'est eux. Complètement eux. Un truc que vous devez savoir, ou peut-être pas, vous me direz, que je déteste dans la romance, ou dans les contemporains, c'est quand la plupart de l'histoire est construite autour de secrets de j'ose pas dire, ou je vais pas dire parce que je pense que la personne réagira comme ça, ou si je lui dis il va me quitter, blablabla. Je déteste ça. Il y en a pas de secret, il y en a pas. Il y en a peu. Il y en a un peu forcément, toutes les histoires de je suis amoureux et j'ose pas trop lui dire. Il y en a un petit peu, mais clairement, au lieu de durer 2 mois comme dans n'importe quel roman, ça dure 2 jours. Vous voyez? Donc c'est tellement bien, c'est si bien. Trop bien. Un autre point que j'ai adoré, le slam. J'avais jamais
lu de livres qui parlaient et qui incluaient du slam. Or ça, c'est le premier roman de Colleen Hoover, oui, il faut vous le dire. Le premier tome, c'est le premier roman. Après, elle a écrit d'autres trucs avant d'écrire la suite, mais le premier tome, c'est le premier roman de Colleen Hoover. Et clairement, quand tu lis sur la 4e qu'elle pensait pas qu'elle se ferait éditer, je suis en mode... Sur quelle planète tu vis, meuf? C'est excellent. Enfin, voilà. Donc quand on voit ce que c'est devenu après... voilà. Et enfin, dernier point crucial, l'importance des sujets abordés. Je peux pas trop détailler parce que c'est plus au fur et à mesure du bouquin plus que tout au début, mais il y a ce côté la perte d'un parent, donc avec le côté s'occuper de son frère parce que sa mère peut pas tout le temps s'occuper de son frangin, donc elle s'occupe pas mal de lui. Il y a d'autres aspects très importants, le fait de sortir avec son prof ou non, ou qu'est-ce qu'on décide qu'on fait, etc. Enfin, voilà, ça c'est génial aussi. Bref, plein de trucs cruciaux, très importants et clairement... La petite citation, oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Colleen Hoover a dédicacé, plus ou moins, son livre à un groupe qui s'appelle The Avett Brothers, je sais pas si ça vous dit quelque chose, moi je connaissais pas du tout, et elle s'est inspirée de leurs chansons et de leurs albums, plus ou moins je crois, pour écrire l'histoire. Et à chaque début de chapitre, vous avez une citation d'une chanson des Avett Brothers. Voilà, ce qui est un peu gênant non, dommage, on va dire ça comme ça, c'est que du coup, c'est tiré des albums qui étaient sortis à l'époque où elle a écrit ce livre-là, qui commence sérieusement à dater. Du coup, il n'y a pas les chansons les plus récentes. Mais, je vous lis la citation limite de mon carnet. « Si je profite de la vie que l'on m'a donnée, je n'aurai pas peur de mourir. » Donc il y a plein de citations stylées, mais moi c'est celle que j'ai bien aimée. Donc, le titre de la chanson, c'est Once and Future Carpenter. J'ai du mal à parler anglais en ce moment, et donc c'est de The Avett Brothers. Bref, donc premier tome, coup de cœur, j'ai adoré, c'était extraordinaire, les personnages sont trop bien, le slam c'est trop bien, les thématiques sont trop bien, c'est important ce qu'on nous dit dedans, bref, excellent. A savoir aussi que ces livres sont très courts, le premier tome il faisait 282 pages, le deuxième en fait 290, et le dernier je crois qu'il fait 302, un truc du genre, 316, vous voyez. Donc tome 2, incandescent. Je lui ai mis 8 sur 10, donc pas de coup de cœur, il est moins bien, mais il est très chouette quand même. Mais cette fois-ci, il a des points négatifs. Mais on va commencer d'ailleurs par les points négatifs, comme ça on pourra s'enjailler après. Premier point négatif, il n'y a pas de surprise, il n'y a rien d'extraordinairement novateur. Voilà. De l'attendu, on va dire ça comme ça. C'est pas pourri non plus, mais c'est que de l'attendu. Et je vous disais avant que j'adorais quand il n'y avait pas de secret, bah là il y en a. Alors ça dure toujours pas 2 mois, mais ça traîne en longueur un peu, on sent que ça pèse un peu sur les personnages, tout machin, ce que je n'aime pas. D'autres aimeront peut-être, mais moi j'aime pas quand c'est comme ça. Voilà, je suis en mode « Mettez-lui la vérité, bordel !» Voilà. Et enfin, dernier point négatif, il y a des ressorts vus et revus. Autant le premier c'était un peu atypique parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai pas lu 12 000 des romances où c'est le prof et la fille qui sont amoureux, mais surtout qui tombent amoureux avant de savoir qu'ils étaient profs. C'est ça l'originalité. Mais là pour le coup, il y avait des ressorts vus et revus. Dans les plus, nous avons les nouveaux persos. Donc il y a de nouveaux personnages que je vais pas vous détailler pour pas vous spoiler, mais clairement, les nouveaux persos sont tout aussi bien presque que les premiers, parce que les premiers étaient géniaux, je vous l'ai dit juste avant, ceux du deuxième tome sont géniaux aussi. Bah oui, mais je peux pas vous dire là. Là je peux pas vous dire, je l'ai écrit donc pour mes petites notes à moi personnelles et garder en mémoire, mais je peux pas vous le dire parce que vous avez pas lu le tome 1. Mais il y a une problématique qui va être commune dans tout le bouquin et commune aux 2 personnages principaux, qui est très importante et qu'on voit rarement dans les romances. Donc ça a été très intéressant, mais je peux pas vous dire quoi, je suis désolée. Et enfin le dernier point que j'ai oublié de citer pour le bouquin d'avant, mais ça me paraît évident, ils sont addictifs, ouais, ils sont un peu addictifs, ouais. Je rappelle que je les ai lus en un jour chacun, sauf le premier parce que j'ai lu 2 chapitres la veille au soir. Est-ce que ça compte vraiment? Oui, mais est-ce que j'aurais pu le lire en un jour? Oui, clairement, si j'avais pas décidé de le commencer ce soir-là, oui, je l'aurais lu le lendemain en entier. Et enfin, le tome 3, qui est donc éblouissant, c'est ça, a eu 7 sur 10, donc il est encore un petit peu en dessous. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas vraiment une suite. Dans la théorie, c'est une suite. Sauf que il va y avoir constamment des gros flashbacks en arrière pour avoir le point de vue du garçon sur l'histoire du tome 1. Un peu comme Midnight Sun que je suis en train de lire. Sauf que Midnight Sun, c'est tout le bouquin. Donc en gros, c'est bien la suite parce qu'on suit toujours les 2 personnages principaux, mais en gros, c'est la fille qui va très régulièrement lui demander « Ah ouais, quand s'est passé ça, t'en pensais quoi ?» Voilà. Et en gros, les chapitres où il y a ces petits passages-là de la suite vont durer 3 pages, et après on va avoir 20 pages de
Alors, il s'était passé ça à l'époque, voilà. Mais raconté au présent, hein, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, bah moi, ce qui m'ennuyait, c'est que je m'en foutais un peu des flashbacks pour avoir le point de vue du gars. Surtout que j'avais lu le tome 1 l'avant-veille. Donc m'en fiche un peu. Et du coup, ce qui m'a le plus plu, c'était les petites parties entre, vous voyez. C'était les tout petits passages dans le présent où bah, on voyait leur alchimie, alors que du coup, dans les flashbacks, ils n'avaient pas encore leur alchimie. Bref, vous avez le délire. Du coup, c'est pour ça qu'il est un petit peu en dessous. Donc, si vous n'aimez pas ce genre de réécriture du point de vue du gars, c'est pas une lecture nécessaire. Voilà donc ce que j'ai écrit. Point négatif, bah, c'est ce que je disais, les flashbacks sont pas toujours pertinents, voire un peu barbants des fois, et bon, peut-être qu'ils sont plus utiles à quelqu'un qui a lu le premier tome longtemps avant, mais moi, clairement, c'était pas passionnant. Par contre, dans les points positifs, parce que du coup j'ai pas pris beaucoup de notes, parce que j'allais pas remettre que les personnages sont géniaux, etc., c'est comme les tomes d'avant. Les passages de 2-3 pages à chaque fois entre les flashbacks sont d'un niveau de mignonitude. Mon dieu. Mon dieu, fabuleux, fabuleux. J'ai adoré ces passages. Ils sont trop cute. Donc si vous voulez du mignon, peut-être que vous pourriez. Mais ils sont courts les passages mignons, mais ils sont là. Et enfin, le dernier point que j'ai dit systématiquement et que vous avez retenu, ils sont addictifs. Oui, ce livre est addictif. Oui, la saga est addictive. Voilà. Donc, conclusion. La saga est extraordinaire. J'adore cette saga. Vous attendez pas non plus à des trucs fantastiques si vous avez lu tout le reste de Colleen Hoover. C'est un peu en dessous. Mais en même temps, ce sont ses premiers écrits. Donc, c'est compréhensible. On la pardonne. Ça s'explique. C'est logique. Donc, très bonne lecture. Adoré. Coup de cœur. Je sais pas pourquoi, j'y allais reculons. Peut-être parce que j'aime bien avoir un Colleen Hoover dans ma palle. Voilà. Mais je les ai donc bouffés les 3 d'affilée, alors que de base, je voulais pas me lire les 3 tomes d'affilée. Je voulais me les disséminer. Parce que autant me faire une saga complète de SFFF, ça me gêne pas. Autant quand c'est de la romance, au bout d'un moment, d'habitude je suis en mode oh, c'est dégoulinant de bons sentiments, j'en ai marre, c'est trop lourdingue, machin. Là, ça n'était pas le cas. Voilà. Et puis c'était très addictif, donc j'ai lu en 3 jours 3 bouquins, ce que j'aurais pu... alors qu'il y a d'autres bouquins que j'ai lu même pas la moitié en 3 jours. Vous voyez? Donc on aurait juste dit une grosse intégrale, un très gros tome pour moi, c'était à peu près pareil. Bref, très bon, je vous le recommande vivement. Au moins le premier tome, parce que on peut s'arrêter à la fin du premier tome. Je pense pas que le deuxième tome soit nécessaire, et le troisième encore moins. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer, que vous êtes un peu frileux, faites le premier tome, vous verrez ce que vous pensez du premier tome, et en fonction de ça, vous verrez si vous continuez ou pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. On vous souhaite, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, et je vous dis ciao.